Le commencement, ça a été quand même moi qui ai toutes les Gilles Lallet classiques en tant que traceur. Donc un vécu très important, des grosses émotions, des grands moments. Du coup, nos enfants, qui à force de nous entendre raconter nos histoires passionnantes et bizarres quelquefois, on dit à notre tour, on veut revivre ça, mais avec nous aux commandes. Voilà. Donc ils nous ont un peu poussés, dans nos retranchements de vieux, à refaire une épreuve. On a grandi avec les histoires de la moto à Perral-Château, donc forcément on est passionné depuis toujours. Et puis petit à petit on a commencé à s'impliquer au sein du motoclub perratois jusqu'à proposer au club d'organiser l'extrême perratoise. Cette course elle me parle parce que je suis venu la voir quand j'étais tout petit, j'avais 5 ans, sur les épaules de mon père. Et il m'avait récupéré des fléchages de la Gilles Lallet. Donc il m'avait fait un petit circuit, quoi. Donc voilà, c'est une course qui représente beaucoup pour moi. Aujourd'hui, je la fais 25 ans après. La course de l'extrême perratoise, déjà il y a un historique avec la Gilles Lallet classique dans les années 90-2000. En étant une marque de moto française et un manager français qui a connu la GLC à la grande époque, ça nous tient à cœur de venir ici et d'essayer de gagner pour représenter la marque. Et on a toujours ce souvenir de la GLC de l'époque. Tous les pilotes, quand ils arrivent ici, ils sont contrôlés. Tout ce qui est administratif, on contrôle que la moto est en règle. Et l'aspect technique, donc il y a des règles à respecter avec des motos, avec des phares qui fonctionnent. On fait un contrôle sonomètre aussi, les motos ne doivent pas dépasser un certain décibel. Puis voilà, il y a tout l'aspect réglementaire à contrôler, sécuritaire de la moto. Aussi également, lors du contrôle technique, tout un nombre de marquages qui sont effectués pour que après course, on puisse contrôler que les pilotes n'ont pas changé les pièces qui ont été marquées. Le matin, c'est 2 petites boucles type enduro normal, où là on a 2 chronométrages qui déterminent le départ de l'après-midi. Le plateau est intéressant puisqu'on a tout le podium en fait qui est présent. Donc Wade Young, Brian Roman et Antoine Basset sont là. On a également de très bons Français, même les Limousins, il y a de très bons Limougeaux qui sont là. Ce sera assez compliqué de rentrer dans les 10 premiers. Nous sommes ravis d'avoir des pilotes qui ont répondu présent, des pilotes de renommée internationale. Ça nous pousse à continuer. Ce matin, c'était un peu compliqué et c'était on ne savait pas si ça allait dégeler ou c'était encore gelé. Ça glissait dans tous les sens. On s'est mis dans le rouge assez rapidement. C'était un peu glissant et c'est ce qu'on discutait. Ouais. On a fait quelques figures non contrôlées. Voilà. Mais autrement, non, c'est vraiment une belle organisation, un beau tracé. Et vraiment, on se régale. Un peu froid ce matin, mais là, il fait super bon. Donc on va essayer d'en profiter maintenant cet après-midi. Non, mais c'est chouette, c'est un super site, il y a beaucoup de bénévoles. Non, ça fait plaisir à voir, c'est une belle épreuve. Vraiment, pour un pimpin comme moi, c'est vraiment super. Ouais, vraiment. Merci beaucoup.
bénévolat, c'est important et c'est vraiment cool de voir que le jour J, on est 300. Il y a Toupéra, les associations locales qui viennent nous aider. Il y a les clubs voisins qui viennent nous aider et c'est vraiment agréable de voir que tout le monde est derrière nous ici, quoi. Le but est que vous vous fassiez plaisir et que vous profitiez un maximum de tout ce qu'on vous a préparé. On va se régaler, je pense qu'on disait, on va passer une bonne après-midi. On va y chier, mais on va se régaler. Je pense que ça va être très très dur parce que physiquement déjà je suis un peu usé de fait d'être parti un peu vite. Donc voilà, on va s'économiser, surtout prendre du plaisir parce que je sais que ça va être très très dur. Je vais repousser mes limites, donc voilà. Puis maintenant, il n'y a plus qu'à pour cet après-midi. En croisant les doigts pour que ça aille pour tout le monde, et puis voilà. Nous, notre rôle, on est traceur, donc on est responsable de circuit. On a tracé 95 km la boucle. C'est un circuit avec un enchaînement de difficultés, c'est très technique. Ça demande une grosse condition physique. En fait, le but, c'est d'épuiser les pilotes. L'Extrême Pératoise, c'est d'essayer d'aller jusqu'à la côte finale, qui est la côte du Corbeau Mort. Voilà, c'est ça l'enduro extrême, c'est aller puiser et rechercher un peu ses limites. Notre Limousin réserve des belles surprises, beaucoup de pierriers, où c'est vraiment du franchissement très dur, très physique. Il n'y a pas de temps d'arrêt. Beaucoup de côtes, des gros lieux emblématiques voilà, qui rappellent bien sûr la Gilles Lallet. Je suis mécano de Wade Young et qui est ici pour le moment leader de la course. Donc on les attend ici au refouling pour ravitailler et après on ira les retrouver au paddock pour le deuxième ravitaillement avec assistance. Chacun a son pilote attitré et maintenant on est reparti pour une nouvelle année, pour l'année 2023 pour parcourir le monde entier pour essayer d'avoir le titre de champion du monde. Le jour de la course, il y a 10 à 20 000 personnes, il y a des sourires partout. On s'est vite rendu compte que l'esprit enduro était encore présent sur Perles-Château. Offrir ce spectacle gratuit à tout le monde, les pilotes sont heureux, les bénévoles sont heureux, les spectateurs sont heureux. Nous, c'est ce qui nous motive vraiment à faire ce projet. Qu'est-ce que ça fait? C'est beaucoup d'émotions là, voilà. Mes proches pourraient vous le dire, j'ai les saouls avec l'histoire de la Gilles Lallet. Donc non, là c'est que du bonheur d'être arrivé là et franchement, si j'avais su ça ce matin, j'aurais signé de suite. Ce qui
qui est marqué, c'est le public qui est partout, les montées qui sont magnifiques, enfin voilà, l'ambiance, ça n'a rien à voir avec aucune autre course, rien à voir. C'est vraiment impressionnant, merci à tout le monde, vous avez été top, c'est incroyable. Cette course mythique elle me faisait envie, donc changez rien, continuez à organiser cette course, et c'est vrai qu'il y a vraiment un truc magique. Avec les gars, on est une petite équipe là, donc du coup on s'est mis à fond vraiment dedans. Puis voilà, c'est deux potes à nous qui organisent, en plus d'être notre club, c'est vraiment deux copains à nous et l'honneur qu'on leur fait, c'est génial. Plus le tour augmente, plus c'est dur, ils savent faire, hein, fiers d'eux, quoi. C'est incroyable. C'est une course mythique pour nous, comme j'ai dit tout à l'heure, on est du pays, du coup c'est une course qui nous tient à cœur. Et monter cette fameuse côte, c'est beaucoup d'émotions, les gens sont incroyables. Tout au long du parcours, c'est génial.